Bonjour et bienvenue sur les petits tutos. Aujourd'hui, je vous propose de faire un petit chat noir pour Halloween. Allez, c'est par ici le petit tuto. Alors, pour réaliser ce petit chat tout mimi, il vous faudra 2 feuilles d'origami et un stylo. Allez, c'est parti. Alors, on va commencer par faire la tête de votre chat. Pour commencer, on va mettre la couleur que vous souhaitez pour le chat en dessous, comme ceci. On va commencer par faire les 2 diagonales. Regardez comme ça. Une première diagonale, on met bien bord à bord surtout. Voilà. Une fois que le pli est fait, on le marque. Ensuite, on va faire la deuxième diagonale, comme ceci. Veillez à ce que ce soit bien bord à bord, hein, surtout. Une fois que le pli est fait, on réouvre à nouveau. On va venir faire une médiane. On va prendre ce bord-ci qu'on va venir abattre ici. Voilà, on fait le pli. Une fois qu'on a fait ça, on va venir faire la deuxième médiane. On tourne la feuille d'origami comme ceci. Et pareil, on remet bord sur bord, comme ça, regardez. Voilà. On réouvre. Et une fois qu'on a fait tous ces plis et qu'on obtient ce motif-là, on va prendre ce coin-ci, ce coin-là et ce coin-là qu'on va replier au centre. Comme ça, regardez. Un premier coin, un deuxième coin. On veille à ce que tout soit bien bord à bord. Comme ceci. Et le dernier coin. Le quatrième, on le laisse comme ça. Il n'y a pas besoin de le replier vers le centre. Une fois qu'on en est à cette étape-ci, on va venir replier ce bord-ci. Ici, comme ceci, en suivant le pli du milieu. Regardez comme ça. Voyez. Une fois qu'on a fait ça, on réouvre à nouveau. Une fois qu'on en est à cette étape-ci, on va venir rapprocher cette pointe-là et cette pointe-là l'une sur l'autre, comme ça, regardez. Hop. Une fois qu'on a fait ça, on rabat ce bord-là contre le tout, comme ceci. Et on fait pareil pour ce côté-là, c'est même plus simple. On va ouvrir un petit peu, appuyer sur la pointe et la rentrer à l'intérieur comme ceci. Voilà, une fois qu'on a fait toutes ces étapes, on n'hésite pas à bien passer les doigts partout pour que les plis se fassent bien. Une fois qu'on en est là, on retourne la feuille d'origami comme ceci. Et on va venir prendre la pointe ici qu'on va mettre vers le bas. Et on va venir prendre la pointe ici pour la mettre à la pointe opposée. Regardez. Une fois qu'on en est à cette étape-ci, on va venir prendre ce bord-là et le rabattre ici. Et ensuite, on fait pareil pour ce bord-ci. Regardez, je vous montre. On met bien bord à bord, comme ceci. Voyez. Faites attention à la pointe surtout. Voilà.
marque le pli. On fait pareil pour ce côté-ci. Comme ceci. Donc, une fois qu'on a fait cette étape-ci, on réouvre tout comme ceci. Et on va venir prendre la pointe ici pour la rabattre vers le bas en faisant un pli ici. Regardez, je vous montre. On prend la feuille d'origami, on se fie au pli ici, on vient faire une petite marque là avec le doigt. On fait pareil de l'autre côté, voyez. Là vous avez le pli, on va venir faire une petite marque à l'intérieur avec le doigt. Comme ceci. Comme ça vous avez un pli à peu près fait et vous n'avez plus qu'à prendre la pointe et la rabattre vers le bas comme ceci. Une fois que vous en êtes là, vous tenez bien la pointe et vous venez rabattre cette partie-ci et vous faites pareil de l'autre côté. Vous prenez l'angle là et vous le rabattez comme ceci. Et voilà. Une fois qu'on a fait ça, on passe bien les doigts ou l'os à plier partout de façon à être sûr que les plis ne bougent plus. Une fois qu'on a fait ça, on va prendre ce soufflet là qu'on va rabattre vers la droite comme ceci. On prend la pointe ici pour venir la mettre juste ici. Regardez, je vous montre. Vous voyez, on met bien la pointe là, pointe sur pointe. On fait le pli. Ensuite, on reprend cette même pointe qu'on vient mettre là. Regardez comme ça. Voilà, pareil. On veille à ce que le pli soit bien fait. Une fois qu'on a fait ça, le pli qu'on vient de faire ici, on vient le mettre sur le bord ici. Regardez comme ça. On arrondit un peu la feuille pour donner la bonne forme. Et on vient mettre le pli qu'on vient de faire, qu'on va venir poser juste là. Regardez comme ça. Voilà. Une fois que c'est fait, on marque bien les plis. Ensuite, on reprend le soufflet qu'on remet vers la gauche. Et maintenant, on va faire pareil de l'autre côté. On prend le soufflet de droite qu'on tourne à gauche. On va venir prendre cette pointe-ci qu'on va mettre ici. Regardez comme ça. Une fois qu'on a fait le pli, on le marque ou on passe simplement son doigt. Ça fera le même effet. Ensuite, on reprend la même pointe ici qu'on vient remettre juste là. Comme ceci. Voilà. Une fois qu'on a fait ça, on reprend la pointe, on tire un peu dessus et on fait en sorte que le pli qu'on vient de faire ici corresponde au bord ici. Regardez comme ça. Voyez, le pli, on vient le poser sur le bord. On fait le pli ici. On insiste bien pour plus que ça bouge. Et une fois qu'on a fait ça, on reprend le soufflet qu'on rabat à nouveau vers la droite. Ensuite, quand on en est à cette étape-ci, on va prendre la pointe qu'on va ressoulever vers le haut pour la mettre par ici. Regardez, comme ceci. Cette fois, on va prendre la pointe là qu'on va venir poser ici à l'intersection des plis. Regardez comme ça. Une fois que le pli est fait, on le marque. Allez-y doucement parce que la feuille est épaisse, donc n'allez pas déchirer votre feuille d'origami
ou le papier que vous utilisez. Une fois qu'on a fait ce pli là, on rabat à nouveau cette pointe là vers le bas, comme ceci. Une fois qu'on a fait ça, on va venir prendre ce bord-ci et ce bord-là qu'on va rabattre ici. Regardez comme ça. Vous voyez? Une fois qu'on arrive là, on appuie tout simplement ici pour faire le pli. Et une fois que toute cette partie-là, le pli est fait, vous passez simplement votre doigt ou l'os à plier, suivant ce que vous avez. Voilà, on fait pareil pour l'autre côté. Je tourne l'origami pour que vous voyez bien les plis. Regardez. On prend donc à nouveau ce bord-là qu'on rabat au milieu. Regardez, comme ça. On met bien bord à bord, comme ceci. On fait bien attention à la pointe. Une fois qu'on arrive là, on appuie un petit peu ici et ensuite on a juste à pousser avec le doigt, comme ceci. Une fois que le pli est fait, on marque le pli pour plus que ça bouge. Une fois qu'on a fait cette étape-ci, on va venir prendre cette pointe-là qu'on va rabattre en suivant le bord ici. Regardez, je vous montre. On rabat comme ceci, de façon à ce que ce soit pareil de ce côté-ci. Une fois qu'on a fait ça, on fait pareil pour l'autre pointe. On veille à ce que ça suive bien le bord pareil de ce côté-là. Regardez, comme ceci. Une fois que les plis sont faits, on les marque. Et ensuite, la pointe qui reste là, vous la rabattez vers vous. Autrement dit, vers l'arrière de la tête de votre chat. Une fois que le pli est fait, vous insistez bien. Vous appuyez avec votre doigt ou l'os à plier. Et voilà, vous avez la tête de votre chat. Maintenant, on va s'atteler au corps de ce petit chat. On va commencer par un pli en double carré pour le corps de votre chat. On va mettre bien pointe sur pointe. Voilà, on marque le pli. Une fois que c'est fait, on ouvre. On tourne la feuille d'origami pour faire la deuxième diagonale. Comme ça, regardez. Voilà. Et comme il s'agit d'un pli en double carré, on réouvre et cette fois, on va faire les deux médianes. C'est-à-dire qu'on va prendre ce bord-ci et qu'on va le ramener sur ce bord-là. On fait le pli, on ouvre, on tourne à nouveau la feuille d'origami et on remet la feuille bord à bord pour faire le pli de la deuxième médiane, comme ceci. Une fois qu'on a fait ça, on ouvre la feuille d'origami, on reprend le pli de la diagonale juste là, comme ceci, et on va venir en tenant la feuille d'origami comme ceci, prendre la pointe juste là et la rentrer à l'intérieur, comme ceci. Une fois qu'on a fait ça, on rapproche les deux pointes et on fait pareil de l'autre côté. On tient bien la feuille d'origami. On rentre la pointe à l'intérieur et ensuite on rapproche les deux pointes. Une fois que vous avez fait ça, vous veillez à ce que tout soit bien bord à bord. Vous faites les plis comme il faut.
Une fois qu'on a fait ça, on va venir prendre la pointe là, qu'on va ramener ici. Regardez, on prend la pointe, on la met ici et on vient juste poser le doigt comme ceci pour faire une petite marque. Une fois qu'on a fait ça, on remet la pointe vers le bas et cette fois-ci, on va prendre la pointe là qu'on va venir rabattre sur la marque que l'on vient de faire, comme ceci. On reprend la même pointe, on inverse le pli en la pliant de l'autre côté, comme ceci, et on marque le pli à nouveau. Une fois qu'on a fait ça, on défait la pointe, comme ceci, on ouvre, et on va venir, en appuyant ici, faire chacun des plis comme ceci, comme ça, en laissant le pouce bien au milieu pour creuser en fait le centre. Et une fois qu'on a bien veillé à ce que les plis soient bien faits vers le bas, comme ceci, on maintient le pouce au milieu et on va venir pousser ici au milieu de façon à le ramener vers le centre. Et on fait pareil avec ce côté-ci. On veille à ce que le bord soit bien mis vers le bas comme ceci, on appuie, vous voyez, on n'hésite pas à pousser et une fois qu'on en est là, on ramène ce bord-ci et ce bord-là l'un sur l'autre comme ceci et voilà. Une fois qu'on a fait cette étape-ci, on veille à l'intérieur que tous les soufflets soient bien placés. On les met bien côte-côte. Et une fois que tout est bien mis à l'intérieur, on fait les plis. Et on n'hésite pas soit à passer son doigt, soit à passer l'os à plier, de façon à ce que les plis soient bien faits. Maintenant qu'on a fait ça, on va prendre ce bord-ci vers le bas, comme ceci. Voilà. Une fois qu'on en est là, vous prenez cette pointe que vous venez rabattre au milieu comme ceci, regardez, et vous faites le pli. Une fois qu'on a fait ça, on reprend la même pointe qu'on vient rabattre comme ceci en suivant le pli ici, regardez, comme ça. Une fois qu'on a fait ça, on va prendre la partie ici qu'on va venir rabattre comme ceci et prendre la petite pointe qui dépasse et la mettre comme ceci. Une fois que vous avez fait ça, vous rabattez à nouveau vers le bas. Une fois qu'on a fait ce côté-là, on fait pareil pour ce côté-ci. On vient prendre la pointe ici qu'on va rabattre ici au milieu. Regardez. Vous voyez, on rabat la pointe comme ceci au milieu. Et ensuite, on reprend la même pointe. On vient remettre comme ceci en suivant le pli juste là. Une fois qu'on a fait ça, pareil, encore une fois, on prend le soufflet ici qu'on rabat vers nous, on prend la pointe et on la plie comme ceci. Une fois qu'on en est là, pour faire en sorte que tous les plis qu'on vient de faire ne bougent pas, on passe l'os à plier ou simplement son doigt. On rabat le soufflet ensuite comme ceci. On retourne la feuille d'origami et on vient prendre cette pointe-ci et cette pointe-là qu'on vient mettre au milieu. Regardez comme ça.
première pointe comme ceci. Ensuite, on prend pour la deuxième, c'est plus simple, on vient la mettre en face de la première pointe qu'on a pliée, comme ceci. On fait le pli. On insiste bien sur les plis pour plus que ça bouge. Une fois qu'on a fait ça, on va retourner à nouveau la feuille d'origami, comme ceci. Et on va venir faire un pli qui part de là et qui va jusque là. Regardez, comme ceci. On part de là et on va jusqu'à la pointe. Vous voyez ? Et on replie vers l'arrière. Une fois que le pli est fait, on insiste bien avec son doigt ou avec un os à plier. Et on fait pareil pour ce côté-là. On se repère par rapport à ici et on fait un pli jusqu'à la pointe là. Regardez. On vient se caler là comme ceci. On fait attention à la pointe et on remonte tout doucement jusqu'à la pointe ici, comme ceci. Une fois que vous avez les pattes et la tête, vous allez venir ouvrir ici et y insérer l'aiguille de votre tête. Et voilà. Alors la tête de votre chat peut servir de marque-page et quand vous la mettez à l'intérieur de son corps, votre chat va rester là bien gentiment. Et voilà votre chat tout rigolo. Merci d'avoir regardé le tuto jusqu'au bout. J'espère que vous vous êtes bien amusés et que faire des jolis petits chats noirs pour Halloween vous aura plu. Si vous avez aimé, n'hésitez pas à liker, à commenter et bien sûr abonnez-vous. À très vite sur les petits tutos.